Bonjour, donc voici la démo du 26 avril pour l'auto-envoi des données du Magic Cube directement sur le Hodo Online. Donc ici on est sur le Hodo local qui est présent sur le Magic Cube. Donc c'est l'écran que j'ai mis directement sur le Magic Cube comme on peut voir là. Donc ici tout le système est allumé, on a le NUC qui est allumé, donc on voit pas trop bien avec la lumière mais la lumière bleue est allumée. On a l'onduleur qui est allumé et qui est actuellement uniquement sur le solaire. L'onduleur, je rappelle, n'est pas relié au secteur. Ici, on peut voir du coup les consommations actuelles. Donc pour l'instant, c'est des consommations de test, ce ne sont pas les vraies consommations, à part les deux dernières à la fin. Ici, on a un décalage de 2 heures, c'est tout à fait normal, puisque là actuellement, il est, comme on peut voir, 9h23. Et ici, on a donc la première consommation de 6h40, qui est en réalité 8h40. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va actualiser une dernière fois pour être sûr qu'il n'y ait plus d'autres consommations qui vont être envoyées. Voilà, donc on a la dernière qui est à 6h40 et 23 secondes. Ici on va tester l'envoi automatique des données. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir simuler une coupure d'électricité. Donc on va déjà arrêter le solaire pour que l'onduleur s'éteigne. Donc là on va entendre le bip de l'onduleur qui ne détecte plus le solaire. Voilà. Et on va venir couper l'onduleur pour créer une panne de courant en fait. Donc voilà, donc là déjà il a coupé l'électricité, donc on voit que le NUC s'est éteint, l'écran s'est éteint, donc là on n'a plus rien. De même pour le Shelly, on peut voir qu'ici le Shelly est complètement éteint. Et donc là maintenant on va attendre que l'onduleur s'éteigne. Donc ça va mettre un petit moment. Donc là le but c'est que en conditions réelles, si l'onduleur s'éteint, qu'il y a un problème d'électricité, qu'il y a un problème de solaire, qu'il y a un problème de courant qui proviennent du secteur ou autre, donc il n'y a plus du tout de protection, plus du tout de production, que ce soit dans la batterie ou dans le solaire, c'est ce qui se passera en fait. Voilà, donc là l'onduleur est éteint. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le rallumer et on va voir en temps réel que tout va se remettre. Voilà, donc là je l'ai allumé. Voilà. On va même pas mettre le solaire pour montrer qu'en plus sur la batterie tout se redémarre automatiquement. Donc là on va attendre un peu et on va voir que le NUC déjà va s'allumer automatiquement. Voilà. Donc là le NUC est allumé. Moi le seul truc que je vais allumer c'est l'écran qui n'est pas relié sur la même prise parce que je voulais pas rajouter notre prise. Donc je vais juste allumer l'écran. Donc on va descendre sur le NUC, sur le Shelly. Et je vais activer la prise 2 qui est la prise de l'écran. Voilà, donc ici on va pouvoir voir que le NUC a repris le relais automatiquement, voilà, donc il est revenu tout simplement sur le menu. Et ici, donc on a les services Hodo derrière qui se lancent, etc. Il y a à peu près 3 minutes, on va dire, de temps avant que les services se remettent en on. C'est le temps que j'ai mis par défaut, le temps que l'antenne Starlink se recalibre. Parce que là, comme on peut le voir, en haut à droite, il n'y a pas de réseau encore. C'est les petits carrés là avec les 3 petits points au milieu. Donc il faut attendre que l'antenne Starlink se mette en place, etc. Donc j'ai mis 3 minutes pour être sûr d'avoir de la marge. En réalité, on peut mettre même 30 secondes, 1 minute, mais vaut mieux mettre plus, on sait jamais. Ok, donc ici on est sur l'autre ordinateur. Donc ici on est sur l'accès administrateur, tout simplement. Et on a donc uniquement notre première consommation qu'on avait, c'était celle de 6h40 sur l'autre ordinateur, qui est celle de 8h40. Et du coup, on n'a pas la dernière qui est apparue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser. Après, bien sûr, on pourra mettre en temps réel. Et voilà, et ben on a la dernière qui vient d'apparaître, la 9h, donc c'est parfait, c'est l'heure qui est si on regarde en bas à droite. Hop. Du coup on a notre consommation qui vient d'apparaître, donc on peut bien voir effectivement que le NUC est capable de se reconnecter automatiquement, ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'intervenir à distance. Si le Magic Cube s'arrête, il redémarrera automatiquement tout seul et reprendra le contact avec les données en ligne automatiquement.